Bonjour à tous. Notre calendrier est rempli de dates festives. Certaines sont célébrées avec plus de faste que d'autres. À propos de Tou B'Av, bien qu'elles ne soient pas marquées au même titre que des fêtes telles que Pessah ou Sukkot, elles n'en demeurent pourtant pas moins importantes. Et pour cause, la Mishnah dit à son propos « Lo hayu yamim tovim l'Israël, ki chamisha asar be'av u yom Kippourim » Il n'y avait pas de jour aussi bon pour les Juifs que Yom Kippour et le 15 Av. Et la Mishnah de poursuivre, les jeunes filles sortaient et disaient aux jeunes gens, levez les yeux et voyez qui vous choisissez. Ne vous attachez pas à la beauté, mais concentrez-vous plutôt sur la famille. Plusieurs questions se posent sur cette Mishnah. D'abord, nous savons que l'une des vertus primordiales de la femme juive, c'est justement la pudeur, et c'est précisément ce raffinement qui fait son élégance. Par conséquent, comment peut-on encourager le fait que des jeunes filles sortent et interpellent des jeunes hommes? De plus, comme la Mishnah le relate, ces filles disaient aux jeunes gens de lever les yeux vers elles, ce qui nous interpelle également. Enfin, pourquoi leur disaient-elles de se concentrer sur la famille? N'y a-t-il pas des qualités plus importantes? Le respect, le partage, la bonté ou la patience sont a priori des valeurs nettement supérieures à celles de la famille. Pour répondre à toutes ces questions, il nous faut en préambule comprendre ce que signifie le mariage dans la perspective du judaïsme. En effet, nous vivons dans une société où bien souvent c'est notre ego qui l'emporte. Et alors même que nous cherchons notre âme sœur, c'est en réalité nous-mêmes que l'on cherche à combler. Et c'est uniquement sur notre intérêt personnel que nous nous focalisons. Le Rav Shabtai Slavatsky, délégué du Rabbi à Anvers, a mérité d'avoir comme invité un grand chassid contemporain, le Rav Mendel Futerfas alav Shalom. Lors de la réception, ce dernier demanda au Khatan de lui apporter la bague qu'il offrirait à sa kala. Rav Shabtai lui montra la bague et le Rav Mendel lui demanda « Que vois-tu ici ?»« Je vois une bague, répondit-il. »« Regarde mieux et dis-moi ce que tu vois. » Alors là, le marié était un peu troublé et il lui dit « Eh bien, je vois un anneau en or avec un diamant au-dessus. » Rav Mendel Futerfas lui dit « Tu as manqué l'essentiel, cher Shabtai. Concentre-toi plutôt sur l'espace vide se trouvant à l'intérieur de cet anneau. Car la condition sine qua non pour réussir ton mariage est de faire en toi et dans ton cœur du vide pour laisser place à l'autre, car c'est ensemble que vous vous apprêtez à fonder un foyer. » C'est exactement dans cet état d'esprit que sortaient ces jeunes filles, car elles, comme tous ces bachorim, avaient une seule idée en tête, accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre, et donc de façon totalement désintéressée sur le plan personnel. Nous retrouvons justement cet état d'esprit dans les mots de la Mishnah. Levez vos yeux devrait se lire élevez vos yeux et prenez de la hauteur afin de percevoir le monde et le mariage dignement. Et ce, en leur indiquant que l'objectif doit justement être de fonder une famille. C'est bien à cela qu'elle faisait référence en leur disant de se concentrer sur la famille. Mes chers amis, lorsqu'il s'agit d'un projet aussi capital que celui de notre vie, il est impératif pour le mener à bien d'observer celui-ci avec humilité, ouverture et altruisme. Au revoir.